Bon, bonjour les amis. Aujourd'hui, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai acheté un téléphone chez Cdiscount comme vous pouvez le constater. J'ai acheté un V-Mobile X10. Ça a fait des dégâts incroyables. Franchement, n'achetez pas ce téléphone. V-Mobile X10. La boîte, il n'y a plus rien dedans, on s'en fout. Voilà, ça je vais mettre là. Bon, alors V-Mobile, c'est censé être une copie de l'iPhone 7. Donc, copie, donc ça doit être identique, hein. On va vérifier le contenu de la boîte. En même temps, j'ai un unboxing là. On retrouve un chargeur, iPhone 7 évidemment. Je vous montre. Bon, un chargeur qui ressemble à l'iPhone 7 évidemment. Des écouteurs qui je trouve ne font pas iPhone, donc c'est dommage. En plus ils sont pourris. Une carte SD 7 Go. J'utilise une carte SD 128. Pareil, hein, pour écouteurs, franchement c'était pas de la marque. Moi j'utilise des écouteurs AKG, donc là ça, quand j'ai vu ça, j'ai viré de suite. Clé USB, bon, avec possibilité de mettre une carte SD à l'intérieur, ça c'est plutôt pas mal, mais bon je m'en servirai pas. Il est évidemment en anglais, hein. Bon, j'ai pas fait mon cours d'anglais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, le téléphone c'est un dégât incroyable, je vous le montrerai juste à la fin, parce que franchement ça va faire des dégâts absolus. À l'intérieur, on y retrouve une coque en silicone, donc iPhone 7, hein, comme vous pouvez le voir, avec les deux trous là pour l'objectif, donc iPhone. On y retrouve, alors c'est là justement que vient la catastrophe, parce que pour le coup, on a un volume là et un volume là, et là on retrouve la touche silencieux pour mettre sur vibreur ou sur son normal. iPhone 7 ou iPhone 6 maintenant. Coque de protection, neuve, hein, mais bon, elle est un peu rayée. Donc là, voilà, je vais remettre tout ça dans le carton. Écouteurs, machin, papier. V-Mobile, hein, je te jure. Alors, je l'ai déjà déballé, donc vous étonnez pas si vous voyez des traces de doigts dessus. On n'en aura pas besoin. Donc, ouais, ça on peut laisser, ça gênera pas. Ça va pas gêner. Donc voilà le téléphone, qui est censé être une copie de l'iPhone 7. Alors comme ça va, hein. On pourrait croire que c'est l'iPhone 7. Sauf qu'il y a, là, je sais pas si vous allez arriver à voir, normalement je suis en haute qualité, je suis en 1080. Enfin, au pire, vous voyez là que là, le trou, il est condamné, donc c'est pas un vrai, hein, c'est... comment vous montrer ça? Bon, ça va être facile, je vais vous montrer déjà copie de l'iPhone 7, donc je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un iPhone 7, normalement tout le monde sait c'est quoi un iPhone 7. Voilà, l'erreur fatale. Style Wiko, pour le coup, hein, les deux boutons ici. Et là, on retrouve une touche d'accueil qui n'est pas style iPhone, qui fait plutôt Samsung, hein, donc c'est dommage, parce que du coup, style iPhone 7, bah, c'est raté. Je vais vous montrer tout de suite que l'ouverture, l'emplacement de l'ouverture qui fait carte SD, carte SIM ne peut pas s'ouvrir. Je vais par ailleurs aller chercher le matériel qu'il faut. Je mets la vidéo sur pause pendant 2 petites minutes et je reviens. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit truc pour ouvrir les téléphones, enfin les emplacements normalement. J'essaye de me mettre dans la meilleure qualité, la meilleure position qualité que possible. Excusez-moi. Vous voyez bien que ben voilà, là, le trou il est pas, c'est pas un vrai trou quoi, c'est uniquement pour faire beau. C'est vraiment dommage.
Franchement, ils ont pas géré là, voilà. V-Mobile X10, ils ont pas fait d'effort, on va dire, pour ce smartphone. C'est vraiment dommage parce que il est beau, il est grand, quoi. Mais ils ont, ouais, voilà, ils ont pas géré, quoi. Là où je disais tout à l'heure par rapport à la coque en silicone qui est justement ici, quand je vous disais le touche vibreur, on le retrouve juste là. Et pareil, quoi, c'est un bouton en plastique condamné qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, il est factice. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, quoi, ça aurait pu être quelque chose de bien. Là, par rapport à l'appareil photo, donc double objectif, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pareil, là, le son il est censé marcher des deux côtés, hein, iPhone 7. Il ne marche pas, il marche que sur un seul côté et encore, ça prend d'un point à l'autre et ça prend pas tout l'espace. C'est quand même dommage parce que pour la qualité audio, c'est n'importe quoi. Donc là, caméra double objectif et là on retrouve pas un double objectif. D'ailleurs, j'ai testé ça dans la caméra du téléphone. On va d'ailleurs faire un test ensemble hein, tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est justement pour mettre carte SD, carte SIM. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire une ouverture comme ça aurait donné du style, quoi. Ça aurait été plus iPhone. Je suis vraiment déçu parce que pour le coup, la touche qui est justement ici n'est pas celle d'un iPhone, c'est plutôt celle d'un Samsung. Et c'est vraiment dommage. Bon, qualité photo, je vais pas vous montrer parce que franchement, c'est une catastrophe. C'est vraiment n'importe quoi. Mais oui, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que je vais. Non, je vais pas vous montrer la qualité audio parce que là je suis en train de filmer et ça va faire dégueulasse. Mais voilà quoi, donc V-Mobile X10, ne l'achetez surtout pas. J'ai acheté ça sur Cdiscount parce qu'ils font des promos, la livraison souvent express. Mais ne l'achetez pas quoi, hein, parce que sur le réseau il montre que c'est un iPhone. Et là c'est pas un iPhone, là pour le coup c'est, je sais pas, c'est une autre copie tout à fait hors que l'iPhone 7. Alors voilà à quoi devait ressembler le V-Mobile X10 euh, que j'ai acheté quoi, tout simplement. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on retrouve la clé USB, la carte SD de 16 Go, les écouteurs, le chargeur, la coque en silicone et le film plastique. Donc ce que je vous ai montré ici quoi, donc V-Mobile quoi. Non, ça c'est la moumoute. Le protège écran quoi, donc ce que je vous ai montré. Et au lieu d'avoir un trou, enfin une touche d'accueil rond, ils l'ont mis carré. Et ils ont rajouté, en plus de ça, euh, deux, euh, deux boutons quoi. Donc c'est nul, c'est pas iPhone, c'est pas professionnel de leur part quoi. Et je suis vraiment déçu par rapport à ça parce que c'est pas du tout iPhone quoi. Ça fait autre chose quoi. Et je suis vraiment dégoûté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça ne vous plaît pas, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi ce qui vous plairait que je fasse en sorte de vidéo.